Comme disait Toré, être cinéphile, c'est pas connaître l'histoire ou les détails de tel réalisateur ou de tel film, mais c'est regarder un film et se dire là, il se passe quelque chose. On n'est pas des critiques ni des universitaires, mais aujourd'hui, on va voir s'il se passe quelque chose. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Plongée dans le noir sur Radio Koto. 97.7, 104.5 et www.radiokoto.com. Attention, la semaine prochaine, interro, ça va être un de vous qui va répondre. Salut Julien, ça va? Salutations, ça va bien et félicitations, tu as réussi à faire l'introduction sans bafouiller, bravo. Ah, t'as vu ça? Salut Tiffany, ça va? Ça va très bien, pas de problème de micro, donc tout va bien. Cool. Et salut Alexis, ça va? Salut Rémi, très bien, toujours à fond sur les starting blocks pour une fois. Oui, c'est cool. Et tu me disais dans le chat, Radio Koto, la radio des potos. Et il va falloir qu'on trouve des fun, des catch fun, je sais pas. Bon bref. Ce soir, aujourd'hui, non, ça y est, voilà, je me suis planté. Voilà, aujourd'hui, on va parler de deux films. On va parler de Wild, le film de Jean-Marc Vallée proposé par Tiffany, et de Fountain of Youth, le nouveau film de Guy Ritchie, celui-ci qui nous a été proposé par Alexis. Mais avant ça, vous le savez, c'est l'agenda local. Et quel agenda? Il s'en passe des choses entre ce soir et demain. Puisque aujourd'hui, à Saint-Martin, 17h, vous avez Jeune Mère, le nouveau film des frères Dardenne, sur de jeunes mères, comme son nom l'indique, adolescentes, et leur combat. Ça a l'air assez cool, n'est pas le bon mot, mais assez prenant et assez intéressant. Et 21h, peut-être un film dont on traitera dans le futur de Plongée dans le noir. On aura Coca Chicas, le film de Roxane Elberg, qui présente 3 femmes parties dans les Caraïbes pour faire la teuf et surtout pour ramener un maximum de drogue. Sauf que une de ces meufs disparaît et le film vire alors au thriller action dramatique assez énervé. J'ai vu la bande-annonce et franchement, pourquoi pas? Donc peut-être que ce soir, vous allez me croiser au cinéma de Saint-Martin. Toujours à Saint-Martin, dimanche, donc demain à 10h30, Vaillante, un film d'animation de 2022 sur une femme pompier dans le New York des années 1930. Ça avait l'air mignon. Je sais pas si vous aviez vu passer celui-là. Ça me dit quelque chose, ouais. Ouais, l'affiche parle, mais le film du tout. Ouais, c'est bien un dessin animé. Ouais. Ça fait très... Pas de patrouille. Pas de patrouille, hein. Ouais, le visuel. Après, la bande-annonce, c'est un peu plus joli que ça. Ça fait partie du groupe M6. J'ai pas vu quel producteur, mais bon. Ouais, France Canada, ouais. Caramel Film. Et 17h, Les Musiciens, le nouveau film de Grégory Magne sur 4 joueurs et joueuses de Stradivarius qui doivent faire un concert mais qui n'arrivent pas à s'entendre. Alors j'ai pas réussi à déterminer si c'était un film comique ou un film dramatique. Et il est aussi entre les deux et j'ai l'impression, au vu de la bande-annonce, que c'est son problème. Mais bon, bref. À l'Île-en-Dodon, ce soir, 20h30, Comment devenir riche grâce à sa grand-mère, le film thaïlandais de Pat Bonitipat, sur un jeune... Comment? Le titre donne envie. Oui, mais voilà, mais en plus, ça a l'air assez savoureux. C'est l'histoire d'un jeune qui voit sa grand-mère approcher de la mort et qui va jouer des coudes pour obtenir un héritage. Et le film est vendu comme le film qui vous fera le plus rire et pleurer en même temps. Et de bons retours. Il est sorti il y a quelques semaines déjà. Il arrive un peu en retard, je pense, à l'Île-en-Dodon. Sinon, à ma sub, ce soir, 18h30, le nouveau et dernier Mission Impossible, toujours avec Tom Cruise qui court très vite. Et à 21h, les Thunderbolts, le nouveau Marvel qui a l'air bien ennuyeux. Écoute, moi je sais pas, vous aimez bien les films Marvel ou pas, vous? Moi, j'ai arrêté après Endgame. Ok. Voilà. Ouais. D'accord, c'est beaucoup plus loin que moi. Moi, j'ai arrêté après. Ouais. Les premiers étaient bien, et puis après, ils n'ont jamais su se renouveler, et puis c'est devenu du McDo, du cinéma.
Ah, de toute façon, c'est du fast-food, ouais, c'est du cinéma fast-food. Ok. Hein, Ouais, enfin, super long fast-food, parce que là, 2h30 celui-là. Ouais, mais bon, Faut se le Endgame, taper, il était hein. long aussi. Hein. Super cher, hein. Infinity Wars plus Endgame. C'est pas lourd, hein. Endgame qui était en 2 parties Bah, qui t'avais faisait Infinity 5 heures. Wars et Endgame, ouais. Ok, Ah, c'est pas Le ouf. Hein. dernier Avenger, ouais. d'accord. Non, j'ai pas vu tout ça. Les Ok. films en 2 parties, il faut arrêter, hein, parce que ils se loupent à chaque fois. Hein. Fast and Furious, Mission Impossible. Ok. Harry Potter Ouais, le Harry Potter, il était pas mal. Ah, contre je viens exemple. pas d'accord. Hein. Ah si, moi j'ai bien aimé Harry Potter. Moi, tu Moi, vois, j'ai Harry bien aimé Potter, les 2 parties. Pour le moment, ça développe. Ouais, moi ça m'a pas gêné. Le film en 3 parties qui est parfait, c'est Le Seigneur des Anneaux. Ok. Et sinon, à Gimont, nous avons à 18h, à 18h ce soir, nous avons Ozzy, dont j'avais parlé la semaine dernière, et à 20h30, le souvenir des tournesols, dont j'avais parlé la semaine dernière. C'est vrai, et on attend toujours ta critique dessus, Rémi. Hein. On verra. Favori de Rémi. Ouais, mais non, mais ce soir, je préférerais vraiment aller voir Coca Chicas. Et à Boulogne-sur-Gesse également, ce soir, 18h, des jours meilleurs, dont on avait parlé, je crois, il y a 2 semaines, avec Clovis Cornillac, qui s'occupe d'un groupe de femmes à problème d'alcool, vous vous souvenez. Pardon. Et à 21h, The Amateur, le fameux film également, dont on avait parlé il y a quelques semaines, qui apparemment, lui, pour le coup, se ramasse assez sévèrement, le pauvre. Ouais, beaucoup de films se ramassent, je pense, de toute façon. Ouais, je sais pas. Ok. Allez, on va parler dans quelques minutes de Wild, hein, mais d'abord, petite pause musicale. Pas très bien, je crois que j'ai un peu faim, y'a rien à manger, déjà tout mangé, je me sens pas très bien, je prendrais bien un bain, j'ai envie de fumer, déjà tout fumé. On vient d'écouter Randonnée de Manuel Lenné, toulousain.
donc musique locale. Et nous allons parler de randonnée justement avec le film Wild de Jean-Marc Vallée, sorti en 2014, mettant en scène Reese Witherspoon, dont j'ai appris récemment qu'elle était une des actrices les mieux payées au monde, alors que je l'ai vue dans 2 films. Mais bon, c'est très bien, bravo à elle. Donc, qui joue dans ce film une femme qui, suite à une séparation douloureuse, décide de se lancer dans la Pacific Crest Trail, une des plus longues randonnées des USA, puisqu'elle fait 4260 km. Donc, on ne fait pas ça en un week-end. L'occasion pour elle de faire un point sur sa vie. Au programme de cet épuisant bazar, introspection, féminisme, chaussures, camping, lama, drogue, deuil, amour, bref, tout ce qui fait un bon, voire un très bon drame. Tiffany. Bah, moi, c'est un film que j'avais vu, je pense, en 2014 quand il est sorti. Je me pense même que je l'ai vu au cinéma. Ok. Il me semble que je l'avais vu après une rupture. Ah. Moi, j'aime beaucoup cet esprit-là. C'est d'une nana qui, ouais, a eu une rupture, a eu un gros deuil, et en fait, sa randonnée, ça va vraiment être cette randonnée-là, ça va vraiment être son moyen j'ai plus le terme, mais pas de se D'exorciser un recueillir. peu. Ouais, un peu, ouais. Et j'aime bien. Après, c'est pas nouveau, hein, la randonnée, évidemment, c'est une sorte de. Ça existe depuis que l'humanité Ouais, existe. non, mais c'est très dit que la randonnée, ça peut vraiment permettre de Ouais. méditer, de faire extérioriser pas mal de choses. Et voilà, par exemple, Saint-Jacques de Compostelle, pardon, c'est, je pense aussi, tu fais un chemin et tu fais aussi, c'est un chemin initiatique, c'est un chemin à l'intérieur de toi. Et donc, du coup, je pense que, moi, j'aime beaucoup cet esprit. Ouais. Et voilà, et puis je kiffe le caractère de la nana. Et voilà, j'aime bien ce film parce que j'aime bien l'histoire. Donc, du coup, je serais très ravie d'avoir vos avis parce que pour moi, c'est un film good vibes derrière, même si chaque fois je pleure. Voilà. Ouais, moi j'ai vraiment bien apprécié ce film, surtout que désolé de faire la comparaison, mais elle est un peu obligatoire avec Into the Wild, C'était Sean le Penn, ça, fameux non film de Sean Penn, voilà, qui était absolument abominable et insupportable, autant dans la réalisation que l'acting, le personnage était insupportable à suivre, Ouais. tandis que là, ce personnage, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la découvrir et à la suivre et à me dire au début c'est quoi cette nana qui a même pas fait 500 mètres et qui se dit je vais abandonner, j'en ai marre, qu'est-ce que je fous là, et au final à lui dire allez vas-y, je suis avec toi, je marche avec toi, n'importe quoi, j'ai pas du tout dit ça, mais à l'accompagner, à la découvrir et à ne pas porter sur elle à révisionner son jugement en permanence. C'est-à-dire que en permanence, on comprend pourquoi elle est là et ce qu'elle fait et ce qu'elle cherche et on est vraiment avec elle. Hein. J'ai trouvé très chouette. J'ai vu quelques critiques qui reprochaient au film de ne pas avoir pris plus le temps de filmer les paysages. Les paysages américains, en effet, c'est magnifique. C'est vrai, on en voit très souvent dans beaucoup de films, mais c'est pas le propos du film. Et je trouve que c'était bien, justement. Alors, on a quelques moments de pause où elle regarde les champs, où elle regarde les montagnes, elle regarde la neige, ce genre de choses. Mais c'est pas non plus le but de cette histoire. Et je suis contente de pas avoir eu de trop appuyé. Bref, et comme je disais, Witherspoon, elle s'est donnée à fond. Là, pour le coup, elle a vraiment. On voit qu'elle est dans son personnage. Hein. Ouais, Julien, t'as apprécié ton visionnage? Oui. Je voulais juste ajouter un truc quand tu parlais de, parce que c'est quelque chose que j'avais dit à Alexis, que j'ai complètement oublié de dire là, de vous dire. C'est que en effet, il y a pas beaucoup les paysages. Et ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est que ça montre quand même un États-Unis assez vrai. Ça montre pas New York, Washington ou des grosses villes. Ça montre vraiment les petites villes, et ce qui est là quand même la majorité des personnes où vivent les ricains, c'est quand même dans des plus petites villes. Évidemment. Et ça montre vraiment le vrai ricain
profond, sans être complètement à la ramasse, tu vois. Mais Mais même quand on... Oui, d'ailleurs, oui, on est des belles surpris à plusieurs villes reprises. Hein. sans cliché, tu vois. Ce que tu peux voir facilement dans les films ou en série et tout. Là, je trouve que ça. Enfin, moi qui étais dans ce genre de ville, c'est vraiment comme ça, quoi. Et c'est le États-Unis, je trouve un peu plus sincère, j'ai l'impression. Même quand on voit Minneapolis, qui est pourtant une énorme ville, ben c'est à taille humaine qu'on la voit. Ouais. Et les relations humaines, mais j'y reviendrai, Julien. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Ben moi, j'ai bien. Alors, je l'ai regardé il y a 2 jours. Et je ne me souviens de rien. Non, je m'en souviens très bien, mais c'est le genre de film où je pense qu'il faut être dans le bon mood pour le voir. Et je me suis préparé mentalement à voir un film comme ça. C'est de but en blanc, j'aurais pas pu me lancer dedans, tu vois. Donc je me suis dit, ok, demain je me regarde un film comme ça, qui va être un film posé, qui va être un film plutôt psychologique. Et du coup, j'ai pu me mettre dedans direct. Mais je pense qu'il faut se le prévoir, en fait. Si tu arrives en te disant, tiens, ce soir, si on regardait ça, tu peux peut-être passer à côté. T'es pas forcément dans le bon état d'esprit pour le regarder, et tu vas peut-être plutôt voir ses défauts que ses qualités. Parce que voilà, c'est un très bon film. Moi, j'ai passé un excellent moment. Après, il a des défauts, à mon sens. Oui. Mais qui serait plus limite sur de l'ordre de la technique que sur un ordre émotionnel. Au niveau émotionnel, en fait, ça marche. Tu t'attaches à la nana, tu t'attaches à son histoire, tu la suis, tu suis son périple, tu suis sa remise en question, tu suis son introspection, c'est un film introspectif où elle va repasser toutes les erreurs de sa vie pour en arriver à un point de se dire, ok, j'ai vécu ça, qu'est-ce que je veux maintenant? C'est vraiment un chemin que tout un chacun peut faire dans sa vie, dans des conditions diverses et variées, en fait. Et on saute justement de ces moments dans son passé à l'instant présent. Et les mises en danger qu'elle vit, ou pas forcément d'ailleurs que les mises en danger, puisqu'elle ne fait pas qu'avoir des problèmes, il y a des beaux moments également, mais voilà. Et d'ailleurs, ce film représente bien la panique morale qu'on a eue il y a quelques mois sur les réseaux sociaux de pourquoi les femmes préfèrent rencontrer un ours qu'un homme dans la nature. C'est l'exemple même que voilà, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien. C'est ça, mais à côté de ça, il y a des fois où ça se passe bien, et c'est ce que montre aussi le film, et pour ça, c'est cool. Il est résolument positif, hein, d'ailleurs. C'est ça, en fait. La première personne qu'elle rencontre, dans n'importe quel film lambda, on se serait dit, allez, vas-y, il va l'égorger. Il va la violer dans sa camionnette, il va l'égorger, l'enterrer dans le désert. Non, fin du film, en fait. 10 minutes. Enfin, voilà, c'est un mec normal. Et ouais. C'est juste un mec normal. Et ça rejoint ce que disait Tiffany également. Ça donne honneur. C'est pas parce que c'est un paysan qui travaille dans le désert du Morave que c'est une sale personne. Au contraire, en plus, il est très accueillant, cultivé, etc. C'est ça. Et il y a tous les petits sous-entendus qui sont là en plus. Hein, oui, mais il les voit même pas. C'est limite rigolo, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Alexis, on t'a pas entendu. Excuse-moi. Non, je t'en prie, pour une fois, tu as parlé en deuxième, ce qui est assez exceptionnel. Moi, c'est un film où j'ai d'abord eu du mal à rentrer dedans parce que j'étais pas, comme disait Julien, préparé à y rentrer dedans. Et ensuite, ça a été un peu la croix à la bannière, comme ces 500 premiers mètres, pour me faire rentrer dedans, parce que j'ai vu à quel point elle était non préparée. Il faut savoir que moi, j'ai fait, il y a très peu de temps, un challenge sportif qui m'a demandé 9 mois de préparation pour le faire. Donc, c'était aussi à base de randonnée où j'ai fait l'équivalent de 34 km en moins de 24 heures. Et je m'étais préparé, chaussures, sac, tout était bien optimisé. Et au début du film, je me rends compte que elle a mis rien prévu, qu'elle s'est pointée complètement à l'arrache, comme ce qui était sa vie jusqu'à ce moment-là. Et là, j'ai eu du mal à rentrer dedans en me disant, mais à quel point on est inconscient de vouloir faire une marche comme ça, sans s'être un minimum renseigné au-delà des tracés sur ce qu'il fallait. Et ça se voit dès le début. Et justement, on parlait de la première personne qu'elle rencontre sur le chemin qui lui porte assistance. Et justement, cette personne n'aurait pas été là. Ça aurait pu très très mal se finir. Et au-delà d'un voyage d'introspection, moi je vois surtout un voyage, une revisite d'un voyage initiatique.
qu'on pourrait avoir parce que justement, elle abandonne son ancienne vie pour se relancer dans une nouvelle. Et là, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de sa randonnée, elle se découvre elle-même sur ses capacités, sur ses réflexions, sur vais-je prendre un risque, vais-je rester prudente de manière à pouvoir continuer, comment je peux persévérer. Et c'est des messages qui sont, qui sont encourageants, je pense, pour, je vais dire, des jeunes personnes, des adolescents qui se cherchent, qui pensent qu'ils font des bêtises à ce moment de leur vie. Ça peut être un film qui peut être excessivement inspirant. Quand on a fini de le regarder, la première question que m'a posée Tiffany, parce que dès qu'on regarde les films, on se regarde, on fait « Alors, t'en as pensé quoi ?» Et elle attendait énormément, comme quand on avait vu Black Swan, qui était son film, un de ses films de son adolescence. Et j'étais incapable de dire ce que j'en ai pensé, parce que j'étais en mode « Ouais, j'ai vu le film. Et je suis incapable de le digérer pour l'instant. » Parce que je sais, moi j'ai bien aimé le parcours qui a été fait, j'ai bien aimé voir la positivité qui en ressort à la fin, et sachant que c'est inspiré d'une histoire vraie, parce que la personne qui a randonné, qui s'appelait Cheryl, a écrit une biographie duquel est adapté le film. Donc, Cheryl Strayed. Voilà, elle a vraiment fait cette randonnée. C'est pas du fictif, et c'est d'autant plus ce qui m'a fait tomber le cul sur ma chaise, si je peux dire ça comme ça, de me rendre compte qu'en étant non préparée, elle a quand même réussi à faire ça. Et personnellement, j'ai énormément de je tire mon chapeau, et j'ai énormément de respect pour ce qu'elle a fait, elle. Déjà, quelque chose qui surpasse le film, je trouve. Ouais, c'était assez surprenant. 1995, les événements du film, j'ai oublié de le mentionner. Zéro téléphone à cette époque. Au début, ouais, pas de téléphone, Personne que les cabines. Ouais. Aujourd'hui, quand on part en randonnée, on a toujours une balise, on a quelque chose pour des randonnées comme ça, où on est en pleine nature. À cette époque-là, il n'y avait rien du tout. Ça force d'autant plus le respect, de se dire je vais me lancer, ma famille aura des nouvelles de temps en temps, quand je pourrai les appeler, et ils pourront peut-être pas me répondre, donc je suis vraiment seul à pouvoir communiquer d'un côté et potentiellement recevoir des colis si j'arrive à temps au point de retrait. Ouais. Mais ce qui... Ouais, c'est cool. Mais ça a du charme. Oui, voilà. Je pense qu'au genre... je sais pas si c'est ce que tu allais dire, toi, Rémi, mais voilà, ça a du charme parce que justement, tu n'étais pas accessible tout le temps. Et du coup, c'est ça qui donnait le charme de notre époque, enfin de notre époque quand on était plus jeune, de quand on n'avait pas de portable. Aujourd'hui, ça manque de charme. On est tout le temps au courant de tout ce que tout le monde fait, tout le temps. Et du coup, le fait qu'on n'avait que des cartes, moi, je suis une grande passionnée des cartes postales. J'en ai beaucoup reçu dans mon enfance et je le fais moins maintenant, mais j'essaye de toujours, dès que je bouge, le faire toujours avec mes parents et tout. Et c'est quelque chose qu'on garde parce que c'est toujours sympa d'avoir ce genre de choses. Et voilà. Donc, il n'y a qu'à voir aujourd'hui ceux qui ouvrent une carte IGN, qui est capable de repérer une rine, qui est capable de calculer de la topographie en coordonnées du thème. Ces compétences-là, très peu de personnes les ont. Et il y a Arrête d'utiliser des mots-clés, la personne comprend. Il y a un truc que moi j'ai dit à Tiffany, justement quand on avait fini de le voir, ça me fait penser, les paysages et la façon dont elle marche, ça me fait penser à un vieux western. Bon, là de suite ça a été un peu la friction de comparer ce type de film à un western, mais je trouvais que la façon d'être seul dans la nature, où il n'y a rien à côté à part des animaux, elle était vraiment, pour moi, quand elle marchait, seule dans l'Ouest américain, seule face à elle-même, et j'avais l'impression de retrouver ces sensations de western où on a le héros solitaire sur son cheval, il a que son cheval, et derrière, il n'y a que du danger partout où il va. Ok. Quelqu'un seul face à l'adversité dans la nature, quoi. C'est ça, et tu peux compter que sur toi et sur ceux que tu as emportés, et justement ceux que tu as pu porter. Et de bonnes chaussures. À la bonne pointure. On ne vous le dira jamais assez. Choisissez bien vos chaussures. Prenez le temps de les essayer. Prenez le temps d'aller chez quelqu'un qui vend des chaussures. Écoutez les conseils. Ouais. Mais d'ailleurs, trop stylé. Enfin, je sais pas si, tu vois, le vieux campeur fait la même chose, ce même style de... Ça, c'est incroyable. Hein. C'est ouf. En fait, vous le verrez tout de suite si vous regardez le film. En gros, les premières scènes, elle a un énorme problème. Elle s'enlève un de ses ongles de pied. Ça fait est dû au fait qu'elle a pris une mauvaise pointure au niveau de sa chaussure. Et en fait, il s'avère que l'endroit où elle a acheté sa chaussure, quand c'est pas la bonne pointure, il te
qu'importe que tu aies utilisé ta chaussure ou pas, ils peuvent te renvoyer une nouvelle chaussure. Et ça, Ouais. c'est quand même Alors, gratos. Hein. ouais, ça c'est un truc que j'ai pas compris en fait dans le film. C'est le fabricant directement. Hein. C'est pas le vendeur, c'est pas D'accord. la Moi, je boutique. pensais en fait parce que j'ai pas réussi justement, c'est un des points que j'ai pas réussi à comprendre dans le film. Effectivement, pour moi, en fait, c'est juste qu'il y avait comme une association autour des gens qui faisaient cette randonnée là, qui met à disposition d'eux des relais Ah, et justement des produits. C'est même pas une question en fait du fabricant ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a des bénévoles qui sont là pour les aider et en leur disant tes chaussures elles sont niquées, elles sont pas bonnes, elles sont pas à la bonne pointure. T'inquiète, on s'occupe du PCT, et non, on fait tout pour toi. ouais, c'est presque ça, sauf la dernière partie où en fait il D'accord. fallait qu'elle appelle elle-même le fabricant et qu'elle leur dise D'accord. écoutez, je suis sur la je sais plus comment, Pacific Crest PCT, ouais. et j'ai mal aux pieds. D'accord, ouais, j'avais pas compris ça en fait. Ça, ce sont des choses que faisaient pas voir envoyer certaines les maisons. De moins en moins, on voit ce genre de choses. Moi, je m'y connais un peu en chaussures. J'ai un fabricant qui, jusqu'au Covid, réparait les chaussures, même usées depuis de plusieurs années, de nos clients. C'est-à-dire que nos clientes venaient nous apporter leurs chaussures qui étaient vraiment usées, et plutôt que de les amener chez un cordonnier, on les renvoyait chez Mephisto, qui les réparait, et très souvent gratuitement. Parfois, on nous envoyait une facture, mais pas tout le temps. Et les clientes avaient leurs chaussures réparées. Et là, ils ne le font plus parce que c'est plus possible financièrement, logistiquement, etc., etc. Bien, d'autres choses à dire sur Wild? Après, Jean-Marc Vallée, réalisateur canadien. Jean-Marc Vallée, il pose bien son nom, puisqu'on est souvent dans la vallée et dans les montagnes. C'était le truc drôle du jour. Il n'y avait pas d'anard. Mais non, mais après le seul truc négatif justement que moi j'ai trouvé un peu dans ce film, pour être méchant et pour dire un truc négatif, parce qu'il faut par moment le dire, c'est plus sur le rythme, sur ce passage tout le temps de le passé, le présent, le passé, le présent, qui s'enchaîne pendant les 2 heures du film. Des fois, j'aurais peut-être aimé que ça pousse un peu plus loin, en fait, les scènes. Alors, j'ai pas forcément d'exemple précis en tête, mais des fois, la scène se terminait, ça repassait sur le présent, sur la randonnée, et je me disais, j'aurais peut-être aimé avoir 30 secondes de plus pour avoir un peu plus de texture à ça. Ou alors sur la randonnée, pareil, avoir un peu plus de texture à certains passages. Voilà, c'est juste ça. Notamment ceux avec les renards. Non, le renard, on n'en parle pas parce qu'il est pas beau. Mais ça date de 2014. Ouais, mais en fait, il y a tellement de choses qui sont naturelles et qui font naturel dans ce film, vu que je suppose que tout a été tourné en conditions réelles. Mais justement, c'est parce qu'il n'est pas naturel, parce qu'il fait référence à la mer. Ouais, mais je sais pas. Disons que je me dis, j'aurais pu mettre un vrai renard, en fait. Voilà. Oui, non, mais c'est clair. Voilà. Non, mais par contre, Alexis, ça rejoint un peu ce que tu voulais dire sur la fin, toi. Pardon. Vas-y, Mère, je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas signalé, mais Mère jouée par Laura Dern. Merveilleuse Laura Dern, toujours aussi incroyable. Sans dinosaure aujourd'hui. Très, très, très touchante, oui, voilà. Bref. Mais non, très bon. Voilà. J'ai vraiment bien aimé. Merci Tiffany. Damien, je suis vraiment ravie que vous ayez bien aimé, même Alexis. Parce que c'est vraiment moi un de mes films coup de cœur, clairement. C'est un de mes films préférés parce que vraiment il me parle bien surtout. Donc ravi qu'il vous ait plu et j'espère que d'autres personnes là qui nous écoutent pourront le découvrir et voyager un peu comme ça à distance. Voilà. Après, on n'est pas obligé d'aller, nous Français, aller faire la PCT pour aller s'évader. Je pense que si juste on fait, il y a plein de randos jolis à faire. Les Pyrénées, la Transpyrénéenne, d'est en ouest ou d'ouest en est. Moi, j'ai un ancien collègue qui l'a fait et c'est sympa, c'est coriace aussi. Donc, peut-être juste faire 10 km avant d'en faire 4000, quoi. Ou... Voilà. Après, elle faire des tours de lac avant. C'est ça. Elle fait qu'une partie. Elle fait que de. Elle s'arrête avant. Ouais.
Et oui, elle a une révélation à un moment, elle s'arrête. Mais il n'y a pas de regret de sa part. Non, elle Bon s'arrête Dieu. pas, hein. Elle fait juste pas tout entière la PCT, hein. En fait, elle fait ce qu'elle avait Oui. convenu de faire, Ouais. de mémoire, Oui, parce que tu moi, parles j'ai du vu le film, détour qu'elle fait à cause de la neige, là, c'est ça? Non? Quand elle arrive au pont, Non. Non, elle c'est avait juste qu'en fait, elle s'arrête. elle avait convenu d'aller jusqu'à là, en fait. Elle avait D'accord. pas elle avait convenu de faire, la frontière, Mexique à la frontière, canadienne. Canadienne, ouais, Ah, c'est ça. ok. Et du coup, mais je pense qu'elle continue au-dessus, hein, si j'ai bien compris, si je me souviens bien la PCT. Et là, on est à un tiers, ouais. Ouais. Donc, Bien, voilà. nous recommandons donc le visionnage de Wild de Jean-Marc Vallée. Procurez-vous-le comme vous le pouvez parce qu'il n'est pas édité, il n'est pas disponible en streaming. Voilà. Merci. Il y a le bouquin aussi, si vous voulez, qui est très sympa, que je l'ai. Il est chouette le livre? Ouais, moi je l'ai en anglais. C'est dans ma vibes tout en anglais. Quand le film est en Ouais. anglais, quand le bouquin est en Ok. anglais, j'ai tout en anglais. Mais oui, il est très sympa. Après, vraiment, ça reproduit bien le. J'avais vu d'abord le film, après j'ai lu le livre. Et c'est vraiment Ok. très similaire et très sympa, très agréable à lire. Voilà. Ok, ça marche. Allez, on passe à la suite des événements. Nous venons d'écouter Bang Bang My Baby Shot Me Down, version thaïlandaise par JC et Chris Benstead. Et de Thaïlande, il va en être question puisque nous avons vu le film sorti cette semaine, la semaine dernière, pardon, Fountain of Youth, le nouveau film de Guy Ritchie, parce qu'on a ouvert Plongé dans le noir avec un film de Guy Ritchie. On continue de parler de Guy Ritchie. Sorti, je le disais, en streaming directement, et c'est bien dommage d'ailleurs, qui nous présente les superstars John Krasinski et Nathalie Portman formant un duo adelphique de voleurs d'œuvres d'art à la recherche de la fontaine de jouvence. Au programme de ce très joyeux bazar, course-poursuite dans le monde entier, trésors cachés, explosions dans le monde entier, indices cachés, Interpol en unité d'élite de guerre, bagarre, fun, un seul ralenti et un couple de quadragénaires qui courent dans tous les sens pour mon plus grand plaisir. Bref, ce qui fait un bien chouette Guy Ritchie. Alexis. Il faut savoir, avant de parler de ce film, que moi, je suis un énorme fan de tout ce qui est chasse au trésor. J'ai été bercé quand j'étais petit par les Indiana Jones,
avant de me retrouver à regarder le samedi après-midi Sydney Fox l'aventurière quand ça passait sur M6. Et oui. Plus tard, j'ai eu l'occasion de découvrir en haussant un sourcil les Benjamin Gates. Avant de me plonger, j'ai loupé Tomb Raider, Julien, j'en suis désolé. Mais moi, j'ai plongé dans les Uncharted. Ouais. Je les ai dévorés tard, mais j'ai dévoré les 4 en l'espace d'un Attendez, mois. on parle de jeux vidéo là. En deux jeux, ouais. Ah Bien oui, sûr. oui, on est Mais ça passé de permet de mettre cinéma une à base, jeux parce vidéo. que Oui, oui. ce film-là Ouais. est à la fois très inspiré d'un Indiana Jones, tout en prenant et voulant prendre les effets waouh qu'il existe dans les jeux Uncharted, sans jamais malheureusement pouvoir les égaler. Pour moi, ce film, ça continue la descente aux enfers d'un Guy Ritchie, Oh, sur lequel je le reconnais plus. Je suis un énorme fan de John Krasinski. J'adore les films de Nathalie Portman, mais là, je trouve qu'ils ont voulu faire quelque chose, un film d'aventure, et qu'il est aujourd'hui moins bien réussi que le film Uncharted avec Tom Holland. Et je oh là. Voilà, autant dire que ça a été un pieu qu'ils ont enfoncé dans Julien mon est cœur d'accord. Oh là là. quand ils ont fait ce film. Il est tellement, je le trouve tellement sous-coté que ça sera... Il pourra même pas figurer dans les coups de boule parce qu'il sera enterré trop profond sous terre. Mais là, La Fontaine de Jouvence, ils ont voulu faire quelque chose qui, pour moi, ils n'ont pas réussi. Ils ont voulu prendre des méchants clichés. Et je sais pas, ça fonctionne pas. J'ai trouvé qu'il y avait un truc. Ils voulaient mettre une patte, partir dans une DA, mais ils n'ont pas été à fond. Il manque une sorte de lion. Et ça, je l'ai pu le constater dès la scène d'introduction, qui part sur les chapeaux de roue. Et malgré les jeux d'acteurs qui peuvent être présents, j'ai trouvé qu'il manquait peut-être une direction artistique, un scénario qui est quand même... Bon, dans ce type de film-là, en général, c'est très téléphoné. Mais là, il y avait, je sais pas, il y avait quelque chose qui m'a pas retenu dedans, et en sortant du film, j'ai fait... Oh là là, je suis la déception incarnée là. Julien, tu veux continuer Continuer à l'enterrer? le pauvre. On continue à l'enterrer pour que Rémi essaye de le déterrer et parte à la recherche d'une relique disparue, c'est ça? Je manquerai d'arguments face à tant de mauvaise foi de votre part à tous les deux. Ah non, vas-y Julien. Non, faut arrêter. Pour moi, c'est mauvais en fait. Voilà. Oh là là. En fait, tout ce qui est fait dans ce film a déjà été vu et revu et déjà réutilisé. Oui. Même dans des séries télé. Ouais, mais dans des séries télé, on a eu tous les Indiana Jones, on a eu les séries télé, même si on laisse le monde... Ouais, même si on laisse le monde du jeu vidéo en dehors de ça, qu'on garde juste l'adaptation cinéma d'Uncharted. Alors ok, l'adaptation, elle cassait pas trop pattes à un canard. Le casting était pas forcément ouf. Tom Holland, c'était pas forcément le meilleur choix pour Nathan Drake. Ok. Ouais. Mais pour moi, j'ai eu l'impression de revoir le même film avec le côté en moins que je n'avais pas d'attachement au personnage que j'ai pu avoir parce que j'ai le passif avec les jeux. Là, je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage. J'ai trouvé que John Krasinski joue bien, mais son personnage est cliché as fuck. Nathalie Portman, elle change. Il y a des charges. Ouais, mais non, Nathalie Portman, au début, ah non, je suis rangée, je suis conservatrice, je suis machin, je suis tout ça, en 2 coups de cuillère à peau, la voilà Lara Croft qui envoie tout chier et basta. Non, ça marche pas en fait. Pour moi, ça marche pas. Maman, il y a tout quand même, parce qu'elle a quand même son fils, et son fils ouais, son fils la suit, quoi. Elle embarque son fils, alors qu'au début, on te l'a fait passer pour la mère exemplaire, machin, tout ça. Elle amène son fils dans le bordel ça aussi, c'est dans le cahier des charges. Vous avez pas vu La Momie et La Momie 2? Si le cahier des charges est pas bon, mais justement, on a vu La Momie. On n'a pas envie de revoir La Momie, en fait. Hormis The Rock en 3D, le reste est magnifique dans La Momie. Là, t'as même pas de décor qui vaille le coup. Il y a un désert, ok, nice. Et après, même les énigmes, tu vois, autant dans un Benjamin Gates, t'avais un petit cheminement d'enquête qui t'amenait du point A au point B, au point C, au point D. Là, tu fais, mais attends, t'es parti du point A pour partir au F, pour partir au Do, pour partir au bleu. Le mec, il mélange tout et il n'y a aucune logique. Voilà, pour moi, ça n'a pas marché. Voilà, clairement, ça n'a pas marché. C'est un film, c'est un divertissement, mais qui est dispensable. Ok, je suis en très fort désaccord avec vous deux. C'est un film merveilleux. Je l'ai vu avec mon fils et on s'est été éclatés. Il a été. Non, faut remettre le contexte. Ouais. En effet, je pense qu'avec un enfant, t'es dans la bonne lecture.
Il a tellement été surpris quand je lui ai dit, mais non, mais ça se voit, c'est des notes de musique et tout. Et il était, oh, quoi, mais comment t'as su et tout? Mais parce que je connais les codes du film d'aventure trop cool, du film du mercredi après-midi. C'est pas un grand film. Je ne défendrai pas ce film comme il faut absolument aller le regarder. C'est le film de la saison, de l'année, du mois. Mais il y a un côté fun et léger et qui n'est pas, il n'y a pas le moindre cynisme dans ce film. Il y a un humour un peu second degré, un peu décalé, mais qui n'est jamais lourd, je trouve. Ah, t'es pas d'accord. Et les scènes d'action sont cool. La fusillade au pied des pyramides était cool. La scène de bagarre dans la bibliothèque en Autriche était cool. La course-poursuite au début en Thaïlande était cool. C'est chouette. La course-poursuite, les mêmes que dans Mission Impossible et Fast and Furious, c'est ça? Ah là là. Non, mais en fait, je pense que vraiment, il faut remettre dans le contexte. Et je pense que c'est très bien ce que tu dis, Rémi. C'est-à-dire que je pense qu'avec un enfant de 9 ans, c'est cool. Parce qu'il n'a pas encore toutes les rêves que nous, on peut avoir en termes de films d'aventure. Et tu vas le voir, en effet, s'émerveiller. Parce qu'évidemment, un enfant de 9 ans, ça va être trop cool quoi, comme film. Mais pour nous, adultes, je vous rejoins dans le sens où c'est un film simple, déjà fait, déjà vu, divertissant, comme tu le dis. Je pense, Rémi, c'est tout à fait vrai. Mais on va pas s'en souvenir, quoi. C'est next. Tu t'en souvenais pas tout à l'heure quand on a commencé la chronique, mais autant dire Benjamin Gates a beau être le film qu'il est, il y a quand même Nicolas Cage et je me souviens même plus qui est la femme qui l'accompagne, Diane Kruger, qui porte le film. Il y a leur charisme qui est présent. Harrison Ford dans Indiana Jones, j'en parle même pas. Ici, le duo de personnages, ils se parlent, ils se répondent, mais ils sont pas présents. John Krasinski, il est dans son personnage qui est à la fois hyper intelligent, mais aussi complètement, j'ai envie de dire teuteux, pour le coup, parce que les interactions sociales, il y a des choses qu'il a vraiment du mal à comprendre et tu te dis, attends, excuse-moi, tu peux pas être très intelligent comme ce qu'on essaye de te faire voir et être complètement à côté de la plaque sur ce type de situation-là. Et en fait, là-dessus, j'étais sur une dissonance, j'allais pas dire cinémato-narrative, on va dire ça, pour pas dire ludonarrative, et éviter de rester dans la comparaison du jeu vidéo Uncharted. Mais là, on essaye de te décrire un personnage, de te donner deux caractères, mais rien ne va ensemble, en fait. Dans l'écriture du personnage, à moins d'être bipolaire complet, il peut pas être écrit tel qu'il est écrit, sauf pour faire plaisir aux enfants. Et c'est là où j'ai l'impression qu'il y a un truc qui marche pas et qui marche sûrement très bien pour des enfants. Je te dirai ça peut-être dans 7 ans quand je verrai ça avec ma fille aînée, si jamais on se souvient toujours de ce film. Mais on loupe un truc, tu vois, un Indiana Jones, je me souviens encore des impressions. La première fois que je l'ai vu, c'était avec l'Arche perdue, quand il met son chapeau, et quand c'est l'ombre qui met son chapeau. Ouais. Mais il y a vraiment toute une iconisation, et ça, je m'en souviens. Et tu vois, même juste d'en parler là, j'en ai encore des frissons. Alors que malheureusement, ce film-là, oui, on parle vite fait de la scène en Thaïlande. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'il est sur un scooter et qui dit, qui répond pas à des appels. Et qui freine. Et qui freine. Ouais. Toujours freiner en cas de course-poursuite. C'est ça. Ok. C'est vrai que la comparaison que tu fais sur le côté où il a l'air à la fois très intelligent et à la fois complètement neuneux, ouais, c'est peut-être trop exagéré parce que tu as toujours ce décalage-là dans plein de films. Hein. Tu prends Uncharted, que ce soit les films ou les jeux, il y a cet humour un peu... Voilà, il passe des fois pour un gland quand même. Mais il n'a pas ce côté hyper intelligent à côté. La plupart du temps, quand il arrive vraiment à résoudre une situation, c'est soit avec l'aide de quelqu'un, soit avec de la chance. À Indiana Jones, il y a le côté second degré, mais il n'est pas aussi poussé, il n'est pas aussi grand guignol en fait. Voilà. Qu'il peut y avoir dans celui-là où c'est vraiment... Je te dis, le mec, à un moment donné, il a 120 QI et puis la seconde d'après, il tombe à 20, quoi. Mais ça, c'est l'effet nana. Ouais, mais ouais. En parlant de Nana, qu'est-ce qu'elle est belle, Eiza Gonzalez, donc l'antagoniste qui finalement n'en est pas une, parce que évidemment, elle va trahir, elle va rien trahir du tout d'ailleurs, mais finalement, elle va s'allier avec les trucs. Bref, désolé. Mais elle reste. Par contre, chose très drôle, on fait conclave la semaine d'avant, on retrouve exactement un cardinal dans ce film-là. Au Vatican.
Mais est-ce que les films sont Stanley liés? Tucci qui vient. Oui, voilà, ça se passe dans le même univers. Est-ce que les films ne seraient pas liés? Ouais. Est-ce que celui qui Et faisait d'ailleurs, en péter fait- la bombe pendant Conclave, c'était pas justement John Krasinski? Et voilà, qui dans Fountain of Youth 2, le retour, quand il va devoir chercher dans le Vatican le Saint Graal. Mais ça, Mission Impossible l'a déjà fait. Oui, Mission Impossible l'a déjà fait. Non, mais voilà, moi j'ai trouvé assez génial de m'installer sur mon canapé. J'aurais bien aimé m'installer dans mon siège de cinéma, malheureusement, mais c'était pas possible. Et de me laisser porter par un film que oui, j'avais déjà vu, mais il y avait quelques petites nuances bienvenues, tout à fait légères. Je vous trouve vraiment très très dur. Et tu vois, je te disais, il y a un truc tout bête. Les costumes. Le personnage porte des costumes qui sont très inspirés Indiana Jones avec les Oui. couleurs de Nathan Drake. Ouais. Et ça, si tu peux pas dire que c'est trop c'est loin, pas c'est grave. dommage. Non, mais c'est Oui. très marrant, c'est qu'il y a plein de petits signes. Je pense qu'il y a plein d'inspirations partout. D'ailleurs, On a la voiture aussi à le la père James s'appelle Bond. Harrison. Pour moi, c'est pas un symbole pour Harrison Ford de Ouais, Indiana ouais. Jones, tu Ouais, vois. mais il y a plein de petits clins d'œil. Il y a plein de petits clins d'œil. Alors, c'est très marrant. Voilà, après, c'est vraiment, en effet, il pète pas trois pattes à un canard. Ah non, mais j'ai clairement eu l'impression de voir certaines scènes qui sont pompées d'Uncharted 3 et 4. Voilà. Clairement, je les ai les pas- ayant refait récemment, Moi, je les ai pas vus, mais en ayant vu déjà des trucs, par contre, Jack Ryan, pour moi, il joue le même perso, quoi. oui. Alors, faut voir que John Krasinski a joué il y a pas si longtemps dans la série Jack Ryan, qui est une série de 4 épisodes où il joue l'agent éponyme des livres de Tom Clancy. Et clairement, il est un peu dans le même type de personnage. Ouais, c'est un peu dommage. Si vous regardez cette série, ne regardez pas la saison 2, faites juste la 1, 3 et 4. Ok. Bref, donc Ouais. voilà, cette sensation d'être sur des rails, dans mon train, et de savoir pertinemment où j'allais. J'ai même eu droit à la scène du méchant qui meurt d'une manière extrêmement horrible face caméra, comme on avait eu dans les Indiana Jones et dans les Momies. Avec plus de CGI, un peu moins bien fait, etc. Je suis d'accord, c'est un film d'aventure. Après, il est pas Mais dégueulasse. de là à l'enterrer. Les pyramides, elles sont pas plus C'est pas un dégueulasses film que- d'aventure. C'est un téléfilm d'aventure qui aurait sa place aux côtés de Sidney Fox l'aventurière, sauf qu'il y a une actrice qui a plus d'arguments. Il est dur. Non, en effet. Il y a des Français dedans. Non, mais et je trouve que franchement, les pyramides à la fin, elles sont pas dégueu, quoi. Ah non, mais après, visuellement, il est pas moche. Hein. C'est pas, en point de vue technique, je sais pas le budget. Il est plus joli qu'un Gladiator 2. Hein. Oui, mais ça, tout est plus joli que Gladiator 2, même pas de patrouille. Mais, Le budget, je pense que c'est pas mal, tu vois. Ça va être notre truc. C'est la rêve. Gladiator 2. Il faudra qu'on ouvre un débat entre les derniers films Marvel et Gladiator 2. Oh, joli débat. Ouais, mais pour ça, il faudra regarder les derniers films Marvel et Non, pas envie. Et donc, Ouais, juste, flemme. on a un acteur français, Cocorico, qui s'appelle Steve Tran, qui joue le premier, pour le coup, antagoniste, celui qui poursuit le héros en Thaïlande. Vous savez, Ah, la voiture, le hein. chef de la mafia. Celui qui a une frontière capillaire assez prononcée vers l'arrière, c'est ça? J'ai pas fait attention, ok. Ouais, il me semble, avec des longs. Attention à ce que tu vas dire sur les chauves, s'il te plaît, Julien. J'ai pas parlé des chauves, j'ai parlé des gens avec une frontière capillaire occulte. C'est pas pareil. Ça marche. Bon, ben voilà notre avis sur Fountain of Youth, la fontaine de jouvence. C'est un 3 sur 4 mauvais film et 1 sur 4 chouette film chez Avec Plongé dans le enfant. noir. Avec enfant, un film familial qu'il est bon de regarder. Ben merci beaucoup à tous les trois. On va passer au coup de tête, coup de cœur. Qui veut commencer? J'ai pas prévu de liste. Qui Ah, commence, moi, qui j'ai une commence idée. Ouais, Tiff. J'ai une idée. Alors, attendez, j'ai oublié le titre. Ah si, je me souviens. Du coup, ça va vous... Et Rémi, j'ai pensé à toi. À la base, c'est une série, mais c'est aussi Ça doit un être film. chouette alors. Donc, du coup, c'est... La défense de Lincoln. Voilà, merci. La Défense Lincoln, c'est une série de base qui est parue sur Netflix, si je me trompe pas. Mhm. Ils ont fait un film qui est apparu avant, si je me trompe pas. Avec Matthew McConaughey. Mhm.
Voilà, et c'est basé de bouquins qui, encore une fois, sont très bien. C'est une série qui parle donc du coup d'un avocat qui défend les coupables. Je sais plus comment ça s'appelle exactement les termes aux États-Unis. Présumé coupable. Les présumés coupables et donc du coup c'est les détectives, c'est pas les détectives du coup. Enfin bref, on voit toute la façon dont c'est fait là-bas aux US parce que c'est pas du tout le même principe. La défense est complètement différente et donc du coup ça raconte comment du côté souvent on voit le côté adverse. Je sais pas si on a entendu parler parce qu'on en a quand même pas mal entendu parler de cette série et donc du coup c'est un avocat côté coupable que l'on suit pour voir comment il défend ses clients. Et Ancien procureur avec son ex-femme qui est procureur, où ils sont une plus fille. ou moins liés. Bon, voilà, c'est très sympa et le scénar est bien. Franchement, moi j'ai vraiment très bien aimé. L'acteur est pas dégueu de la série. Voilà. Ok. C'est marche. adapté d'une série de livres de Michael Connelly aussi. Le film, enfin la série est bien, mais le film est au-delà. Enfin, je le trouve personnellement mieux. Et faut savoir que l'écrivain a écrit d'abord la série des Harry Bosch, qui est une série de Connais pas. thriller. Je parle de Ok. série de livres. Et ensuite, il a créé donc ce personnage-là, qui est Mickey Haller, un avocat que le Harry Bosch croise plusieurs fois dans Mikey. sa série, Mickey Haller. Et du coup, le personnage a plu et lui a plu. Il a fait 6 romans sur 6 affaires différentes. Ok, la série est visible, vous disiez, sur Netflix. Hein, Sur c'est ça Netflix. Sur Netflix, ouais. Il y a 3 saisons qui sont sorties, qui sont adaptées du 2e, 3e et 4e livre, parce que le film, lui, est adapté du 1er livre. Et il y a une 4e saison qui a été commandée le 21 janvier 2025. Ok. Et le film est disponible sur Canal+. Ok, Julien? Alors moi j'avais un gros coup de boule là, mais du coup je vais commencer avec un coup de cœur pour équilibrer parce que sinon je vais être de mauvaise humeur. Donc mon coup de cœur, je vais rester sur des adaptations vidéoludiques. Mon gros coup de cœur, ça va être Arcane, qui est une série d'animation sortie sur Netflix. Ah oui, bonne réputation. Voilà, fait par des petits Français de Fortiche Studio. Qui est donc sorti en 2 saisons en 2021, je crois, pour la fin 2021 pour la saison 1 et fin 2024 pour la saison 2. Il n'y aura pas de saison 3, l'histoire est finie, ils savent s'arrêter avant de faire 12 000 saisons qui pourrissent l'univers. L'animation, un petit peu comme on avait parlé du robot sauvage l'autre fois, est un peu particulière au début. Il faut arriver à rentrer dedans, il faut arriver à s'y faire, ça change de ce qu'on regarde habituellement. Mais moi je suis rentré dedans, la musique est folle, l'ambiance est folle, visuellement ça défonce. Je suis pas du tout un adepte de League of Legends en jeu, j'ai fait 3 parties dans ma vie et puis ça s'arrête là, donc j'ai absolument aucune connaissance de l'univers, du background des personnages et tout ça. Mais tout est expliqué, tout est mis en place pour que même si tu n'as jamais joué, tu puisses tout comprendre, tu puisses kiffer. Et voilà, les 18 épisodes des 2 saisons confondues sont vraiment exceptionnels. Voilà, je conseille à tout le monde, que vous aimiez les jeux vidéo ou pas, regardez-le. Même en VF, on a des très bons doubleurs français qui ont fait un excellent boulot là-dessus. Et pourtant, Dieu sait que sur certains trucs, je ne supporte pas le doublage français. Sur l'animation japonaise, tu me feras jamais regarder d'animation japonaise en français. Mais là-dessus, tu peux. Il y a les yeux fermés. Voilà, clairement. Après, c'est aussi produit par des Français. Ouais, mais les voix d'origine sont quand même américaines, vu que Jinx, par exemple, c'est Ella Purnell qui la double, qui joue, je sais plus comment elle s'appelle, dans Fallout, l'héroïne dans Fallout, dans la série. Et l'autre, non, elle joue qui? Oui, elle joue. Et l'autre qui joue Vi, c'est celle qui jouait la gamine dans dans True Grit. Voilà. Dans le western True Grit, et qui joue aussi dans Bumblebee, qui est plus dispensable. Ah bon. Voilà. Et du coup, le coup de boule, j'ai voulu voir Until Dawn, de dernier né de Sony Pictures, adapté d'un jeu vidéo du même nom. Jeu vidéo que j'avais fait avec ma femme à l'époque sur Play 4, qui était vraiment très très cool, que j'avais vraiment bien aimé, qui sont des jeux très cinématographiques en fait. On est limite devant un film interactif plutôt qu'un jeu. Et j'avais trouvé le jeu vraiment très cool.
Et ben le film est une bouse infâme en fait. Ils avaient juste à récupérer le jeu, prendre le scénar du jeu, le transposer avec des vrais gens, et ça marchait. Et ben non. Ils ont décidé de partir sur autre chose complètement, sur une espèce de boucle temporelle, mais what the fuck complet. Tu bois de l'eau, t'exploses. L'eau est explosive chez eux. Voilà. Tu mouilles quelqu'un, il explose parce qu'il l'eau fait boum. Dans des effets de gore immondes qui n'ont strictement rien à faire là. Donc voilà, ils ont saccagé un jeu pour en faire un film nul. Pire que Fountain of Youth. Vraiment, pire. Aïe, aïe, aïe. Et le jeu était très bien. Le jeu était vraiment très cool et je sais plus comment ils s'appellent ceux qui font ces jeux-là. Ils en ont fait plein. Ils ont fait The Quarry, ils ont fait les Darkness Anthology ou je sais plus quoi. Ils ont fait plein de jeux qui sont vraiment très très cool sur le même principe de limite film interactif. Mais il faut pas qu'ils en fassent des films si c'est pour en faire ça, quoi. Voilà. Ok. Alexis, coup de tête, coup de cœur? Alors moi j'ai un énorme coup de cœur pour non pas un film, non pas un jeu vidéo, non pas un livre, non pas une musique, mais un court-métrage. Ce court-métrage s'appelle Uncharted, fan-film en live action. Il a été produit en 2018 par Nathan Fillon. Et il joue le rôle de Nathan Drake. Nathan Fillon, tu te demandes qui c'est? Ouais, c'est pas le fils Fillon? Non, justement, c'est un très très bon acteur américain qui, à la base... Fillon. Ok, non mais vas-y, continue, excuse-moi. Tu as pu le voir et qui joue, oui. Était avant. Ok. Donc non, justement, ça a été un très bon acteur de série. Serenity, ça y est, je cherchais. Très fan d'Uncharted et en 14 minutes, il arrive à donner vie au personnage tel que c'est dans les jeux vidéo. C'est un truc qu'ils ont produit en fan film et l'idée c'était de pouvoir démarcher des producteurs pour qu'un film puisse être réalisé. Il y avait vraiment tout l'amour et on ressent en regardant ce court-métrage l'énergie, tout l'hommage aux jeux vidéo qu'ils faisaient à l'intérieur. Et justement, grâce au succès de Tom Holland, il était pressenti à la base pour justement incarner Nathan Drake. Et ils ont préféré un casting plus déplorable afin de donner vie au grand écran à ces personnages de jeux vidéo. Donc voilà, si jamais tu t'ennuies et tu as envie de regarder quelque chose qui dure moins d'une vingtaine de minutes avec ton fils un jour sur un canapé, je te propose de regarder ce court-métrage avec plein de scènes très iconiques. Et je le rappelle, en moins de 15 minutes. Disponible sur YouTube. Ok. Tout à fait. Et pour ma part, le coup de cœur, c'est toi qui me l'as rappelé, Alexis, juste avant qu'on commence cette discussion. Ce sera, je suis en train de vous le montrer, mais on peut pas se voir. Ce sera Estampillage, détournement de fonds, le livre de Benjamin Le Boucher qui prend des œuvres existantes du genre œuvres visuelles, picturales, des représentations de la vie quotidienne, je sais pas, de toute époque, et qui met un texte qui n'a rien à voir dessous, et c'est très drôle, c'est un détournement vraiment assez savoureux. On a une représentation, par exemple, de l'enfer avec ces gens qui sont enfermés sous terre et dont seulement les pieds dépassent dans des volutes de fumée. Et on voit un monsieur en train de les regarder à côté. Et le texte nous dit « Hervé plantait les choux à la mode de chez lui ». Et ça me fait beaucoup trop rire. Donc voilà, estampillage. Vraiment des œuvres détournées, comme si c'était nous qui nous envoyions des mèmes. Exactement, c'est ça, c'est les BEM, mais à l'époque 18e siècle. Bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous écoutent. On se retrouve très bientôt sur Radio Koto pour parler de cinéma dans Plongée dans le Noir. À bientôt sur 97.7, 104.5 et www.radiokoto.com. Salut Julien. Salutations, bonne journée. Salut Tiffany. Salut. Et salut Alexis. Salut tout le monde, bonne journée et retrouvez Rémi au cinéma ce soir. Ouais, c'est parti.